toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où j'aimerais cette fois parler un peu à vif comme ça du comportement récent de Mélenchon et notamment de son comportement vis-à-vis de la police et de la justice. Mélenchon est inquiété par deux affaires aujourd'hui. La première concerne les nombreuses irrégularités de ses comptes de campagne qui n'ont pas été soulevées par le gouvernement, non pas par Emmanuel Macron, non pas par la ministre de la Justice, mais par la commission de comptes de campagne, qui justement veille au bon respect des règles électorales et donc du bon tenu des comptes de campagne. Et autre point, encore dans une cabale politique de France, c'est l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. Parce que bien sûr, les affaires européennes sont directement diligentées depuis la France. La défense de Mélenchon, je n'ai pas à la discuter. Il est libre de faire ce qu'il souhaite pour se défendre. S'il veut profiter de son aura médiatique et de pouvoir crier sur tous les toits qu'il est innocent, que ce sont des accusations mensongères, que c'est de l'acharnement politique, eh bien si ça lui fait plaisir, il le peut, c'est son droit. Il est libre d'organiser sa défense comme il le souhaite et par les moyens qu'il souhaite. Et là-dessus, je ne discute pas. Toutefois, je peux comprendre qu'il soit en colère. On l'attaque, lui, son organisation, ce qu'il a construit. Donc il l'a pris à cœur. Je peux comprendre qu'il soit colérique, en colère, énervé. Ça n'excuse pas pour autant son comportement quand il arrive et qu'il pousse un magistrat, lorsqu'il est dans la provocation sans cesse avec les policiers, qui est là, vas-y pousse-moi si tu l'oses. Mais Mélenchon était, si je me souviens bien, la personne qui critiquait Fillon, parce qu'il refusait de rendre des comptes à la justice. Il était celui qui reprochait à Madame Le Pen de ne pas se rendre aux convocations de la police. Mais là, c'est totalement différent. Pourquoi ? Parce que ça implique lui. C'est aussi simple que ça. Alors qu'il fait exactement pareil. Il essaye de forcer la justice, de l'intimider, il essaye de passer outre, il essaye de provoquer, de pousser à l'erreur. Je peux comprendre qu'ils sont en colère, mais sincèrement, regardez, je peux pas mettre les scènes pour des raisons de droit d'auteur, évidemment, mais allez voir sur internet les scènes où il est devant la porte et qu'il essaye de pousser pour essayer de briser la porte, pour essayer de rentrer de force, alors qu'il y a des policiers qui sont là en train de leur dire « oui, mais il y a une perquisition ». Quand il est dans son siège de la France Insoumise et qu'il pousse un procureur, quand il y a le policier qui essaie de s'interposer et qui est là « mais vas-y, pousse-moi, touche-moi si tu oses », mais quand il tient des propos en disant « ma personne est sacrée, la République, c'est moi ». Mais pour qui tu te prends en fait ? Pour qui tu te prends, Jean-Luc Mélenchon ? D'accord, tu es parlementaire. Waouh, super, il y a des milliers de personnes, voire même des millions qui te soutiennent. Formidable. C'est pas une façon, ce n'est pas une excuse pour pouvoir traiter les agents des forces de l'ordre et les personnes de la justice qui sont là, et notamment en l'occurrence le procureur, comme vous l'avez fait. Enfin, c'est inexcusable comme comportement. Alors je sais, vous avez toujours été dans l'excès. C'est pas la première fois que vous écharpez un petit journaliste, etc. Mais enfin, quand même, là, nous parlons quand même de nos forces de l'ordre, nous parlons de la justice, et votre comportement, je le trouve, désolé, mais exécrable. Et vous allez me dire, oui, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une cabale politique, etc. Mais il peut se défendre de ça, il peut même le gueuler haut et fort, il peut faire des manifestations, il peut faire beaucoup de choses. Il a une immunité parlementaire qui le protège, qui empêche que l'on entrave sa liberté. Ça veut dire notamment qu'on ne puisse pas le placer en garde à vue, qu'on ne puisse pas l'incarcérer, mais ça ne le protège déjà pas de tout. Notamment, ça le protège lui, mais pas les lieux. Les lieux, ils ont entièrement le droit d'être perquisitionnés. Lorsqu'il y a des policiers, lui, il est protégé certes, mais il ne peut pas les bloquer. Il n'a pas le droit de les bloquer. Les empêcher de faire leur travail dans le bon respect de la loi. Et il surjoue. Je trouve qu'il surjoue, il joue trop son personnage de vénère. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il n'en a plus rien à faire, je sais pas, mais là je trouve qu'il va trop loin. Voilà.
d'avoir ce comportement comme il a eu, je suis choqué. C'est un manque de respect total envers la justice. Il y a eu des affaires quand ils ont eu des perquisitions chez Serge Dassault, quand il y a eu les soupçons d'achat de voix, quand ils sont allés chez Fillon, ils sont allés perquisitionner chez lui et au siège aussi, pour l'affaire avec le Penelope Gates et compagnie. Quand il y a eu, je sais pas, les emplois fictifs des assistants parlementaires du FN, ils sont allés chez Jean-Marie Le Pen. C'est pas contre Mélenchon, et ce n'est pas forcément contre l'opposition, c'est juste la procédure qu'ils enquêtent, ils ont le droit d'enquêter, c'est quand même le rôle de la justice. Oui, mais c'est une cabale. Alors déjà, on ne le sait pas, mais il est libre de le dire. Le fait est que l'enquête a été ouverte bien avant que Castaner arrive à l'intérieur. Ça arrivait, les comptes de campagne, bah oui, ils sont arrivés juste après la présidentielle. Donc bon, je pense pas que Macron avait déjà tissé tout son réseau aujourd'hui. Bon, voilà, les emplois fictifs européens, c'est quand même un truc qui se joue au niveau de l'Union européenne. Donc bon. Et puis on dit oui, mais et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas enquêté sur Macron? Macron, ses comptes de campagne n'ont pas été pointés du doigt par la commission des comptes. Alors il y a une enquête aujourd'hui qui est en cours sur les comptes de Macron, c'est sur les faveurs, les remises plutôt injustifiées, donc qui peuvent passer par, on va dire, un dessous de table caché, sur la ville de Lyon. Les prestations, les rabais, tout ça, il a eu beaucoup de faveurs dans la ville de Lyon, et il y a une enquête qui est en cours. Il va peut-être y avoir des perquisitions sur le siège d'En Marche, je ne sais pas, mais il y a des contrôles. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a pour Benalla? Eh ben, ils sont allés chez Benalla, il n'était pas là, ou en tout cas il ne s'est pas manifesté, et il se trouve qu'il n'avait pas le matériel pour forcer la porte qui les bloquait. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des scellés, effectivement, et ils sont allés chercher le matériel, et ils sont revenus le lendemain pour aller forcer la porte. Aussi simple que ça. Voilà. Moi, je trouve que voilà, il a trop surjoué, il a été trop dans l'agression, dans la provocation. Je pense que ça va se retourner contre lui. Il essaie de mobiliser en jouant les victimes et en tapant du poing, en étant le rebelle qu'il a toujours été. Mais je pense que vraiment ça va se retourner contre lui. Je pense que ça va braquer les gens de voir ce comportement, de dire mais pour qui il se prend en fait? Pour qui il se prend? D'accord, il est élu de la République. Ça n'excuse pas tout, ça ne justifie pas tout. Donc voilà, je vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais franchement, allez regarder les images, faites-vous votre propre impression. Mais personnellement, moi je suis choqué par ses comportements, il était très agressif et je peux le comprendre qu'il soit agressif. Mais ce n'est pas une raison pour aller pousser un procureur, c'est pas une raison pour aller, allez, touche, hein? Tu peux pas me pousser, hein? Alors attention. Oui, c'est facile quand on peut pas le tousser d'aller provoquer. C'est très facile. Qu'il aille faire ça à des jeunes de banlieue que je rigole un peu. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, tout ça, c'est du spectacle, Ça n'entravera pas le travail de la justice. La justice a évidemment répondu de cela. Elle a poursuivi Mélenchon pour tentative d'intimidation. On nous parle de séparation des pouvoirs. Et effectivement, là, il joue un peu trop la confrontation, je trouve, et il abuse un peu trop de ses avantages. Donc, moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, mais restez à l'affût de toute l'actualité, c'est très important, et j'espère en tout cas pouvoir la commenter avec vous. Allez, sur ce, je vous dis au revoir, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.